La figure du croque-mitaine s'inscrit dans les profondeurs de l'imaginaire collectif comme une entité dont la fonction primordiale demeure la régulation des comportements enfantins par l'entremise de l'effroi. Ce personnage ne possède point de forme unique ou de description immuable, ce qui lui permet d'épouser les contours des craintes propres à chaque époque et à chaque foyer. Son appellation même puise ses racines dans un usage ancien du lexique français, où le verbe croquer évoquait une action brutale tandis que le terme mitaine désignait autrefois le chat, animal dont le mystère et l'indépendance ont souvent été associés aux forces occultes. Ainsi, par cette alliance lexicale, le monstre devient celui qui s'en prend à la fragilité, transformant un animal familier en une menace latente. Cette créature a longtemps servi d'instrument aux parents pour assurer la sécurité des plus jeunes au sein d'environnements périlleux. Chaque lieu présentant un risque réel, tels les abords des puits profonds ou les lisières des forêts impénétrables, se voyait attribuer un gardien terrifiant dont la mission consistait à prévenir tout accident par la simple évocation d'un enlèvement imminent. La hotte ou le sac que ce personnage porte sur son dos symbolise cette disparition crainte, suggérant un voyage sans retour vers un ailleurs indéfini. À travers les continents, cette nécessité de protection a engendré des variantes culturelles diverses, où l'on retrouve tantôt une tête dénuée de traits, tantôt une vieille femme au pouvoir maléfique vivant en retrait de la civilisation. Au fil des siècles, le croque-mitaine a opéré une transition remarquable de la sphère domestique vers celle de la culture de divertissement. S'il a perdu de son autorité dans l'éducation moderne au profit de méthodes moins coercitives, il continue de hanter les récits contemporains sous les traits d'antagonistes de fiction. Ces représentations artistiques explorent la dimension psychologique du monstre, lequel n'est plus seulement une menace extérieure, mais devient la manifestation de l'angoisse de l'inconnu. Il demeure une figure fascinante car il incarne le passage de l'enfance vers la maturité, moment où la raison finit par dissiper les ombres qui semblaient autrefois animées d'une volonté malveillante. Sa seule faiblesse réside finalement dans l'incrédulité de celui qui grandit, car son existence est intimement liée à la capacité de l'esprit humain à peupler le noir de créatures invisibles.